Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. 9h21 sur Sud Radio. On parle politique tout de suite avec nos deux invités. Jean Garrigue, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire. Nous sommes également avec Luc Gras. Bonjour à vous. Bonjour. Luc Gras, politologue également, et vous au 0826 300 300. Emmanuel Macron sous pression, il doit recevoir les différents patrons de groupes et de partis d'ici le 23 août en vue de les consulter avant de former un gouvernement. Est-ce qu'une majorité est trouvable? C'est ce qu'on va voir avec vous. Mais avant ça, revenons sur ce qui a été dit par notre invité politique, sénateur centriste, Union centriste des Hauts-de-France, Jean Garrigue. Il appelait à ce qu'on revienne en quelque sorte à la 4e République dans laquelle l'Assemblée aurait le pouvoir, plus de pouvoir en tout cas sur le président de la République. Est-ce qu'on se dirige vers un retour à la 4e République avec une Assemblée comme celle-ci? Alors, sans aller jusque-là, il faut constater que la situation politique, le rapport des forces parlementaires aujourd'hui nous oblige à adapter les pratiques de la 5e République. La 5e République, elle a été construite pour avoir une majorité claire, sinon absolue, en faveur du président de la République. En tout cas, à partir de 1962, parce qu'au début, c'était un peu différent. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec trois forces d'importance égale, c'est que, manifestement, aucune de ces forces ne peut gouverner seule. Elle serait presque automatiquement soumise à une motion de censure très rapide. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé, au sein de l'Assemblée nationale, de recourir à des compromis, à des convergences, voire à des coalitions qui peuvent ressembler effectivement à ce qui existait sous la 4e République. Il y avait sous la 4e République ce qu'on a appelé à un moment la 3e force, c'est-à-dire une alliance qui allait des socialistes jusqu'à la droite républicaine, et qui excluait les deux extrêmes, d'un côté le Parti communiste, de l'autre côté les gaullistes. On a une situation qui pourrait y ressembler. Maintenant, est-ce que les partenaires des groupes parlementaires du centre, on va dire, de la République modérée, vont être capables de s'entendre? Ça, c'est une autre affaire, parce qu'on a évidemment cette injonction du nouveau Front populaire et l'intérêt pour les députés socialistes et écologistes, a priori, l'intérêt à court terme, c'est de s'allier avec la France insoumise en fonction des prochaines élections. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui existent, mais c'est vrai qu'on est dans une situation qui nous oblige, en tout cas, qui oblige la classe politique à changer ses pratiques. Ça, c'est une certitude. Changement de pratique, changement de régime aussi, pourquoi pas. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard, Luc Gras. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Luc, sur la menace de déclenchement d'une procédure de destitution. C'est cette menace qui a été agitée hier par la France insoumise qui vise Emmanuel Macron si jamais il ne nomme pas Lucie Castet, la prétendante du nouveau Front populaire, à Matignon. D'abord, est-ce que c'est légitime d'agiter une telle menace? Et ensuite, est-ce que ça a eu une chance d'arriver? Alors, précisément, cet exemple-là montre bien qu'on ne sera pas dans une ambiance type 4e République, parce qu'on voit bien que c'est très conflictuel. L'article 68, remanié par la révision de 2007, a abouti à une situation où on ne peut pas l'utiliser en réalité, car il faudrait, pour faire court pour nos auditeurs, il faudrait que 2/3 des personnes des députés, des représentants de l'Assemblée nationale, puis 2/3 de ceux du Sénat, autrement dit, plus qu'une majorité absolue, une majorité renforcée, soient d'accord pour mener à terme cette procédure. Donc on voit bien là qu'il s'agit de la part de LFI, qui a pris la démarche seule, sans en référer manifestement à ses alliés du nouveau Front populaire. On voit bien que c'est une démarche pour occuper le terrain, dans la perspective, on le sait tous, est seule et unique qui obsède Jean-Luc Mélenchon, qui est celle de la présidentielle, si possible, la plus rapprochée possible. Quitte à donner à ses alliés du Parti socialiste le mauvais rôle, ou du moins celui de collaborateur de la Macronie. Jean Garrigue, le PS s'est désolidarisé immédiatement de la France insoumise sur cette histoire de menace de procédure de destitution. Ça veut dire que le nouveau Front populaire est en train de vivre ces dernières heures ?
Écoutez, ça, on ne saurait le jurer. On se souvient que la NUPES était en voie de désagrégation totale, notamment pendant les élections européennes. Et puis, elle s'est reconstituée d'un coup de baguette magique pour donner lieu au nouveau Front populaire. Non, ça c'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est une alliance qui est extrêmement hétéroclite et hétérogène d'ailleurs, et que on peut se poser quand même des questions sur sa viabilité. En tout cas, je le répète, il y a quelque chose de très très simple sous la Ve République, c'est la capacité ou non d'être renversé par une motion de censure. Et très franchement, on se demande comment une alliance ou un gouvernement issu du nouveau Front populaire pourrait résister à une motion de censure, dans la mesure où le Rassemblement national, qui finalement est décisionnaire en la matière, le Rassemblement national a dit et exprimé très clairement qu'il voterait une motion de censure contre un gouvernement de ce type. Donc les Républicains et les centristes n'ont aucune raison de faire un cadeau au nouveau Front populaire. Alors certains vous disent, donnons leur chance et voyons, éliminons finalement l'hypothèse du nouveau Front populaire en laissant Lucie Castet gouverner. Sauf que il faut quand même peut-être penser un tout petit peu aux intérêts de la France et à la stabilité de notre vie publique. Donc ça me paraîtrait un calcul un peu cynique et très franchement très néfaste, et qui donnerait une fois de plus une image quand même très négative de notre vie politique aux citoyens. Eh bien justement, vers quoi on se dirige? Quelle majorité? Quel gouvernement? Restez avec nous. On en parle avec vous deux, Jean Garrigue et Luc Gras, dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio, il est 9h30. On est avec nos deux invités, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, Luc Gras, politologue. La politique et le Parlement, c'est ici que tout se jouera. C'est là que tout se jouera une fois qu'un gouvernement sera proposé à l'Assemblée nationale, justement. Mais quel gouvernement trouver? C'est ce qu'on voit avec vous. Emmanuel Macron, qui à partir du 23 reçoit les chefs de parti et aussi les chefs de camp, comme par exemple Lucie Castet, la prétendante à Matignon du nouveau Front populaire, en vue de former un nouveau gouvernement, ou plutôt de le nommer. Concrètement, jusqu'où il peut se permettre de retarder l'échéance, Luc Gras? Alors, comme le disait Jean tout à l'heure, vous savez, la Ve République repose sur le fait majoritaire, avec finalement la toute-puissance du président de la République, qui est la clé de voûte des institutions. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Donc, le président, évidemment, est entamé dans ses prérogatives parce qu'il doit respecter le suffrage universel. Nous avons une sorte de patchwork éclaté au Parlement, 3 minorités, et donc le président, en quelque sorte, devient un président en recul sur ses prérogatives naturelles. Nous avons la constitution la plus longue que l'histoire récente de la France ait eue, puisque nous avons plus de 65 ans de constitution. Donc des habitudes ont été prises avec le fait majoritaire. Aujourd'hui, il convient d'essayer d'inventer, si tant est que ce soit possible, une autre façon de faire. Donc le président, forcément, doit rester sur une certaine réserve. Il est dans son rôle un peu à l'italienne, un peu comme le président italien, de consulter les différents partis et donc de recevoir, comme il le fait, il est dans son rôle, il n'y a rien de choquant là-dessus. Toutefois, pour tirer les enseignements de ces consultations, ce sera une autre affaire. Concrètement, Jean Garrigue, si dans un mois on n'a toujours pas de gouvernement parce qu'il n'y a pas de majorité possible et que les députés ne se mettent pas d'accord pour qu'il y en ait 289 qui soutiennent un gouvernement, ce sera la faute du président de la République ou ce sera la faute des députés? Ça, c'est pas vraiment à moi de le dire. On dira que le président de la République a déclenché la crise avec la dissolution, mais on dira aussi que les partenaires politiques, les différents acteurs de la vie publique n'ont pas su se mettre d'accord pour faire, au fond, ce qui se fait dans quasiment toutes les autres grandes démocraties européennes. C'est essayer de construire des plateformes d'accord, voire des coalitions politiques de gouvernement, comme ça se fait en Allemagne, en Italie, ça s'est même fait au Royaume-Uni, ça se fait en Belgique actuellement, ça s'est fait un peu partout aux Pays-Bas. Donc la responsabilité, elle serait
partagé. Je le répète, il y a une forme de révolution culturelle à faire aujourd'hui. On est dans une situation qui est inédite sous la Ve République. Même en 2022, on avait une majorité relative, mais ça ressemblait un peu à ce qui s'était passé pour Michel Rocard en 1988. On pouvait arriver à gouverner. Là, il y a autre chose à inventer. Et c'est vrai, comme le disait Luc Gras, ça implique aussi que le président de la République prenne un peu de retrait. Ouais. La fonction présidentielle, ou plutôt sa pratique présidentielle, doit être différente parce que, quoi qu'il arrive, il y aura une forme de cohabitation. Et dans la cohabitation, c'est d'abord le Premier ministre qui a la main en s'appuyant sur une majorité. Alors, quelle sera cette majorité? Ça, c'est une autre affaire. Et justement, encore faut-il qu'elle soit solide. Mais revenons sur cet exemple que vous citiez, Jean Garrigue. Ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ces coalitions. Un bémol quand même. En Allemagne et en Italie, quand on vote en Allemagne pour la CDU, on sait qu'à la fin, la CDU devra faire une coalition avec des écologistes ou alors des libéraux ou pourquoi pas des sociodémocrates. En France, quand quelqu'un a voté pour un député des Républicains, c'était pas pour qu'il s'allie à Emmanuel Macron, encore moins pour qu'il s'allie avec le Parti socialiste. C'est pour ça que c'est plus difficile aussi de bâtir une coalition en France, Luc Gras. C'est parce que on n'a pas voté pour ça. Alors vous avez parfaitement raison. Vous vous inscrivez dans la logique majoritaire. Les députés également s'inscrivent dans la logique majoritaire. Et c'est pourquoi il me semble très compliqué, comme le disait Jean, de passer dans une autre culture qui est celle finalement du dialogue, d'essayer d'aller chercher des majorités, dans une culture qui est marquée depuis 65 ans presque par la logique majoritaire, d'autant que se profile à l'horizon l'élection qui est emblématique de la Ve République, qui est la présidentielle. Donc essayer de chercher des majorités au sein de l'Assemblée nationale, alors que se profile dans quelques années au maximum l'élection présidentielle qui, elle, est une élection clivante dans laquelle il faut marquer son territoire, ça paraît particulièrement compliqué. Et c'est très difficile, effectivement. Malgré tout, c'est parti pour durer. Dernière question pour vous, Luc Garrigue, Jean Garrigue, pardonnez-moi, je vous ai fusionné tous les deux, excusez-moi. Jean Garrigue, Emmanuel Macron qui est fustigé, qui est critiqué et qui est soupçonné par beaucoup de ses opposants de vouloir faire durer le plaisir pour rester au centre du jeu. Concrètement, à partir de quelle durée sans gouvernement il pourrait se mettre en faute? Ça, c'est très difficile de le dire, mais on suppose qu'à la fin de ce mois, les choses seront réglées. Il y avait l'argument, j'allais dire le prétexte, mais c'était un argument aussi de laisser passer les Jeux Olympiques. C'était important de laisser passer cette période où on a retrouvé un semblant de cohésion, ce désir d'unité nationale qui était qu'on avait un petit peu perdu depuis très longtemps, en tout cas que les politiques ont perdu depuis très longtemps. Donc, à la fin de ce mois, il faudra avoir trouvé une solution. Il n'y a pas d'obligation institutionnelle, mais il faut se souvenir, par exemple, que le Front populaire 1936 avait mis 1 mois à constituer son gouvernement. Alors, c'était une autre époque, la Troisième République. Mais vous voyez, il n'y a pas de limite, si ce n'est une limite morale, et il y a une limite quand même politique, qui est le vote du budget. C'est-à-dire que d'ici le mois d'octobre, il faut avoir mis le budget sur la table. Et donc, il faut qu'au mois de septembre, il faut avoir un gouvernement, tout simplement. Tiens, vous disiez, Jean Garrigue, que le Front populaire avait mis 1 mois à former son gouvernement, mais il a tenu combien de temps, le Front populaire, Jean Garrigue? Alors, le Front populaire a tenu 2 ans. Ce qui finalement était pas si mal, mais avec dès les premiers mois beaucoup de tensions internes et surtout une des forces du Front populaire, le Parti communiste, qui ne participait pas au gouvernement. Le soutien sans participation, c'est peut-être une clé d'ailleurs pour des partis qui pourraient soutenir sans s'engager dans ce gouvernement. Merci à tous les deux, Jean Garrigue, historien parlementaire, et Luc Gras, politologue. On vous retrouvera avec plaisir un prochain jour sur Sud Radio et pourquoi pas en studio, tiens, ça nous fera plaisir également. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, il est 9h37. Après les mystères de la politique, place à ceux des crimes, les grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. C'est dans un instant. À tout de suite.